Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer la nouvelle Sugia donc sur Birkat HaGomel. Donc ceux qui auront eu, il y a 4 types de personnes qui vont avoir besoin de Birkat HaGomel. Ceux qui font des voyages, ceux qui sont partis en mer, ceux qui étaient en prison ou bien ceux qui sont sortis de guérison. Voilà, et Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier surtout un point particulier, c'est quel niveau de dangerosité il faudra pour pouvoir dire j'ai besoin de faire Birkat HaGomel après un voyage à pied par exemple ou en voiture. Et on a bien sûr des nafkaminotes avec la voiture, l'avion, etc. Alors, donc voilà, Bezrat Hashem, pour ceux qui sont en vacances, vous allez pouvoir aussi étudier. C'est ça aussi l'intérêt de Matpidim, de pouvoir ne jamais louper le limoud. On prend un petit moment et Bezrat Hashem, on va continuer avec ce sujet qui est intéressant. Alors on va voir d'abord le Teilim Kufzaïn. Alors on va pas le lire entièrement, on va lire juste les premières parties et on va voir en fait qu'il y a un certain ordre. C'est de là-bas qu'on voit les quatre types de personnes qui doivent faire la Birkat HaGomel. Et on va voir qu'il y a un certain ordre ici qui sera différent dans la Gemara. Dans la Gemara, on va les citer et on va donner un ordre différent. Il faudra savoir pourquoi. Alors on y va. Odou Lachem Kitov, Kilolam Chazo, donc rendez hommage à Kadosh Baruch Hu, qu'il est Olam Chasdo parce que son bien, sa précède, il est éternel. Yomru Geoulé Hachem, alors que disent ceux qui ont été délivrés par Hachem, Hachagalam Yatsar, qui les a délivrés de la main du tsar, donc d'un oppresseur. Omer Hatzot Kibetsam, il les a rassemblés parmi plusieurs pays, des régions, Mimizrach, Maharav, l'Est, l'Ouest, Mitzafon, Miyam, le Nord et la mer, le Sud. Taou Amidbar Beshimon Darer. Alors voilà, ça c'est le premier. Le premier qui est cité ici, c'est celui de. Alors je vous le lis. Taou Amidbar, ils se sont perdus dans le désert. Bishimon Darer, dans des chemins qui sont désolés. Shimon, c'est Shimama. Donc ils se sont perdus dans des chemins. Ir Moshav Lomatsaou, ils n'ont pas trouvé de ville qui était habitée. Donc on voit ici qu'on parle de quoi? De ceux qui sont en voyage sur les terres. Et ce qui est intéressant, c'est de lire d'abord on parle ici de gens qui sont passés par le désert. Donc qu'est-ce qu'il en sera sur des gens qui traversent pas le désert? Ils sont dans des endroits qui sont pas désertiques, donc il n'y a pas un tel danger comme il n'y a pas des bandits, il n'y a pas des animaux, etc. Il n'y a pas le danger du désert. Donc qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'ici le Passou qui nous dit quelque chose où il va falloir s'arrêter, prendre au pied de la lettre, dire vraiment c'est que ceux qui sont passés dans les déserts qui doivent faire Birkat HaGomel, ou bien même les autres. En tout cas, le premier ici, cité la première catégorie qui est citée dans le Misbor, c'est ceux qui sont dans les déserts. Il continue le pasouk sur cette catégorie. Re'evim gam semeim, ils avaient faim, ils avaient soif. Nafsham baem titrataf, et leur âme commence à défaillir. Vaïsakou et Hachem basar lahem, ils ont crié à Kadesh Baruch Hu pour qu'il les sauve de leur détresse. Il les a sauvés de leur détresse, de leur angoisse. Il les a guidés dans un chemin droit, une route droite, afin de pouvoir se diriger vers une ville habitée. Yodou Lachem Prasdo. Et donc là-dessus on dit qu'il remercie à Hachem pour son chesed, Venifleotav, Livneotam, qu'il le remercie pour ces miracles qu'il fait, les niflaot, envers les gens. Donc là, qui se bien nefesh okeka, car il a rassasié l'âme des gens qui sont fait exténuer, venefesh reivar miletov, et il a rempli l'âme l'âme qui a faim de choses bonnes. Ça veut dire il leur a donné à manger, donc même qu'ils étaient dans le désert, etc., ils étaient en voyage, ils auraient pu être perdus et mourir de faim et de soif, il les a aidés. Très bien, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, Yoshve Rocher Vetsalmavet. Alors maintenant, c'est ceux qui sont assis dans le Rocher, dans l'obscurité, Vetsalmavet, et dans l'ombre de la mort, on va dire. Donc ça, c'est ceux qui sont en prison. Asiré, Ani ou Barzel, ceux qui sont emprisonnés dans la pauvreté et dans le fer. Donc qui ont
qui sont saisis qui sont emprisonnés, quoi. Qui imru imreel, ils ont ça parce qu'ils ont été contre les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont insurgés. Va'atzat Elion na'atsu, et ils ont méprisé le conseil, le dessein, ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait Elion, celui qui est au-dessus, donc Akadosh Baruch Hu. Vayachna be'amal libam. Alors Akadosh Baruch Hu, il a soumis leur cœur avec du harmal, ça veut dire en les oppressant. Kashlou ve'en anzer, ils ont trébuché, il y avait personne qui pouvait les aider. Si c'était pas Hachem, il y avait personne. Vaizaku, donc quand ils étaient en prison, voilà, surtout les prisons d'avant, on est jeté dedans, il n'y avait personne pour nous sauver. Vaizaku l'Hachem basar lahem, ils ont créé Kadesh Baruch Hu pour qu'il les secours. Ils ont créé Kadesh Baruch Hu pour qu'il les secours, oui, mais basar lahem dans leur détresse. Mimesekotem yoshihem, et pour qu'il les sauve dans des angoisses et des détresses. Vayosem mechocher vesalmavet, il les a fait sortir de l'obscurité et de l'ombre de la mort, Mosrotehem inatek, et il a rompu leurs liens d'emprisonnement. Yodou Lachem Chazdo, Biniklotav Livne Adam, et donc il remercie Akadosh Baruch Hu, etc. Kishibar Daltot Nechoshet, car il a cassé des portes en Nechoshet, en cuivre, enfin c'est du métal, Ouvriché Varzel Gidea, et les verrous qui sont en fer, Gidea, il les a abattus, il les a cassés. Voilà, ça c'est deuxième catégorie, c'était les emprisonnés. Maintenant, troisième catégorie, ça va être ceux qui sont malades. Evilim miderer pisham. Maintenant, ceux qui sont insensés, alors, Evilim miderer pisham, ceux qui sont insensés en ayant eu des chemins de faute, de pas bien, de pécha. Ou bien avonotem it'annu, ils sont accablés de leur faute. Kol ochel tetaev nafsham. Alors tout aliment, leur âme elle en dégoûte. C'est-à-dire ils n'ont pas envie de manger. Donc, c'est ceux qui sont malades. C'est un des symptômes. Quand on est malade, on n'a pas envie de manger. Ils sont arrivés jusqu'aux portes de la mort. Et donc ils ont crié à Kadosh Baruch Hu dans leur détresse, pour qu'il les sauve de leur détresse. Qu'il envoie sa parole afin de les guérir. Et qu'il les sauve de leur shachat, donc de tomber de la tombe de la mort. Yodou Lachem Chazdo Niflotav Livne Adam, et qui remercie Kadosh Baruch Hu, etc. Donc ça c'était le troisième. Et regardez ce qu'il dit ici, Vizbechu Zifre Toda, et qu'il amène un korban de Toda, Visaperu Mazav Berina, et qu'il raconte ses prodiges, ses actions dans des chants de joie. Donc on voit ici que apparemment tout ce qu'on est en train de dire, remercier Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est un rajout qu'en plus il faudra faire un Korban Toda pour remercier Kadosh Baruch Hu, comme on sait qu'on donne un Korban Toda pour remercier Hachem pour un Nes, etc. Donc est-ce qu'on parle ici à chaque fois il faudra aussi amener un Korban Toda, ou bien on dit, à part la Birkat HaGomel, ou bien on dit non, bon, ça c'est Korban Toda, mais en réalité ce Korban Toda c'est la bracha elle-même, ça veut dire que la bracha elle va avec ce Korban Toda, c'est-à-dire que la bracha elle-même de Birkat HaGomel, elle a un digne de Korban Toda. Donc ça aura certaines implications halachiques. On verra Bezrat Hashem dans la suite. Yordé Hayam, maintenant le quatrième et le dernier. Yordé Hayam Boniot, ceux qui descendent dans les mers, dans les bateaux. En ces malacha, ils font leurs travaux Bemaim Rabim dans les grandes eaux, dans les eaux immenses. Donc dans les océans par exemple, et eux ils ont vu les actions d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand ils sont dans les mers, ils voient tout de suite la Mad Hashem, Venifleota Bimsula, ils ont vu les prodiges, les nissim qu'il a fait, Bimsula, dans la profondeur des eaux. Vayomer, et il l'a dit, Vayahamed Ruach Sara, Akadosh Baruch Hu il a élevé Ruach Sara, un vent de tempête, Vateromem Galav, il a élevé ces vagues, il a soulevé les vagues, Yaralou Shamaim, il montait jusqu'au ciel, Yardou Teomot, et il descendait jusqu'aux abîmes. Nafsham Bera Titmogag. Et leur âme, elle était fondue, c'est comme si elle fondait dans le mal, dans la souffrance. Yachogu Ve'anuhu Kashikor, il dansait et
ils étaient en train de tituber, kashikor, comme un homme qui est saoul. V'chol chormatam titbala, et toute leur chorma, elle pouvait être complètement réduite à néant. Vaïsakul Hashem basar lahem, mesekotem, etc. D'accord. Ensuite c'est la suite comme tout à l'heure. Donc on voit ici qu'on a, donc je vous répète l'ordre. On a dit en premier, on a dit ceux qui étaient dans les déserts. Deuxièmement, ceux qui étaient dans les prisons. Troisièmement, ceux qui étaient malades. Et enfin, quatrièmement, ceux qui étaient dans les mers. On va voir juste Rashi. Yomru Geola Hashem. Donc, on dit au début du Passouk que ceux qui ont été sauvés d'Hashem, alors ils doivent dire le Birkat HaGomel. Et il dit Rashi Kesheyi Padam Miyatsar, quand il les sauve de la main de l'oppresseur. Donc, on a dit avant, on avait vu que quelqu'un qui était malade et qui va être guéri, c'est là qu'il doit faire sa bracha. Alors, tant qu'il n'est pas guéri, il ne doit pas faire sa bracha. Ça sera une halacha. C'est ce qu'on voit ici. Quand Hachem, il va le sauver de la main de l'oppresseur. Et apparemment, ça comprend les 4 types. Pas seulement les malades, mais aussi ceux qui étaient dans les mers et qui sont sortis de la mer. Parce que tant qu'il n'est pas sorti de la mer, même s'il a eu un S, il est toujours dans un endroit de danger. Donc il n'a pas à faire Birkat HaGomel. Pareil, celui qui était dans le désert, il a passé une étape difficile. Il ne peut pas dire maintenant Birkat HaGomel. Il faut qu'il sorte complètement de l'endroit où il était en danger. C'est ça, ça sera ça pour toutes les 4 catégories où il faut sortir complètement de la situation du danger, pas seulement où j'ai passé une étape qui était très dangereuse. Dalet, Taouva Midbar, ils sont perdus dans le Midbar. Veolche Midbarot, or ceux qui vont dans les déserts, qui marchent dans les déserts, Afem Srichim Leodot, eux aussi doivent remercier Kadesh Baruch Hu. Shere Parmim, parce que parfois, Shem Toaim, ils se trompent, ils se perdent de chemin. Vere'aivim, Vetsemeim, et ils ont faim, ils ont soif. Et donc, ils doivent remercier Kadesh Baruch Hu. Parce que même s'ils n'ont pas eu, apparemment, il dit ici Peramim. C'est-à-dire que, bien que, Peramim, c'est-à-dire parfois on se trompe, parfois on a un problème. C'est pas tout le temps. Malgré tout, à chaque fois, il faudra dire merci à Kadesh Baruch Hu d'être sorti de ce désert, même si je ne me suis pas trompé, parce que parfois j'aurais pu me perdre. Vayadrichem, Kadesh Baruch Hu, il les a dirigés dans un bon chemin. Vainahagem, il les a donc guidés. Les fichar yodou l'Hashem chazos, pourquoi il faut remercier Hachem. Yoshve chocher vetsalmavet. Après on a dit ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire, Haf hasurim et bet asorar, même ceux qui sont emprisonnés dans les prisons, Srichim lehodot, ils doivent remercier Hachem, kesheosim mi bet asorim, lorsqu'ils sortiront de la prison. Pareil, vous voyez, encore une fois, Rachid nous dit, c'est pas que quand tu es dans la prison, ben, tu as eu un truc très dur, mais tu es toujours en prison, mais tu l'as plus, mais tu es toujours en prison. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut remercier, il faut vraiment être sorti de prison. Viro memuhu bikalam, et il faut remercier Kadesh Baruch Hu. Alors ça, on l'a pas lu en fait, pardon, c'est dans ce pasuk Lamed Bet 32, Viro memuhu bikalam, Moshev zekenim yaleluhum, que ces gens-là qui doivent remercier, qui doivent faire Birkat HaGomel, c'est marqué Viro memuhu bikalam, qu'ils doivent élever, donc dire une louange à Hachem, Bikhal Ram, dans un Kaal de peuple, donc ça veut dire avec un groupe un Kaal, dans un Kaal, un Tzibour. Moshav Zekenim Ya'aleluhum, et qu'il fasse cette louange là où il y a installé des Zekenim. Zekenim, c'est des Chachamim, Talmidei Chachamim. Donc ce passage qui nous dit 2 choses. D'abord, il faut un Tzibour, et en plus, il faut des Talmidei Chachamim. Ça sera traité dans la Gemara. Rashi nous dit, pour Mouhou Bekalam, Sarich Leodoye, il faut remercier Kadesh Baruch Hu, BAP, devant, Be'asara, 10 personnes. Ou Moshav Zekenim, et que ce soit aussi des Talmidei Chachamim, Vetrin Minayu, et il nous dit que 2 d'entre eux, 2 qui sont parmi les 10, Surva Berabanan, c'est des Talmidei Chachamim. Donc on voit ici que Rashi nous dit qu'il faut un Kalaham, donc il faut 10 personnes, et dans ces 10 personnes, il y a 2 Talmidei Chachamim. C'est pas 10 plus 2, ça aussi ce sera une question qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Et dans la Halacha aussi, on verra Bezrat Hashem. Alors on y va. Amar Rav. Donc maintenant on va voir la différence dans les Gemarot, de l'ordre, dans l'ordre des 4 catégories. Amar Rav, Arba Tzrichim Leodot. 4 personnes sont chayav de remercier Kadesh Baruch Hu.
Yorde Hayam, ceux qui vont dans les mers, Olchemit Barot, ceux qui vont dans les déserts, Umishayachole, ceux qui étaient malades, Benitrapé, et qui a guéri, Umishayach Avouj Betasorim, celui qui était dans les prisons. Donc c'est complètement différent. Le quatrième qu'on avait dans le Passouk, ici les premiers. Le quatrième c'était avant, c'était la mer, ceux qui étaient dans les mers, ici il le met en premier. Olchemit Barot, ici il le met en deuxième, alors que c'était le premier dans le Passouk. Celui qui était cholé, donc c'était le troisième, là ça change pas, ça reste. Et Misher Havouj Betasurim, celui qui était dans les prisons, ici il le met en quatrième alors qu'il était en deuxième dans le Passouk. Je vous dis tout de suite Tosfot, je vais même le lire, comme ça sera fait. Arba Srichim, Leodot, Yordayam, etc. Ou Beteilim, lo Chashiv Kaza Seder. Dans le Teilim, on n'a pas mis le même ordre. Et là, Chashiv Olchem Idbar Rishon. On met dans le Teilim, on a d'abord compté ceux qui étaient dans les déserts. Pourquoi on a changé de. Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on a changé d'ordre? Des Kranakat Seder à Mesukanim Yoter. Parce que le Passouk, il a parlé d'abord de ceux qui sont le plus en danger. Trila en premier. Donc ceux qui sont dans les déserts, d'après Tosfot, c'est ceux qui sont le plus en danger. Mais Gemara Nakat, alors que l'ordre de la Gemara, il est différent. C'est pas du plus en danger au moins dangereux. Dans l'ordre de la Gemara, c'est plutôt Gemara Nakat, Mermetsuyim Trila, ceux qui sont plus courants. Donc d'après Tosfot, dans la Gemara, on parle des gens qui sont les cas plus courants. Donc d'abord ceux qui vont dans les mers, etc. Ensuite ceux qui vont dans les déserts. Donc déjà, on a un petit peu, rien qu'avec cela, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les mers, ils sont plus courants que ceux qui vont dans les déserts. Ça veut dire que c'est vraiment pas de gens qui sont dans le désert. Parce que ceux qui font des marches hors désert, il y en a beaucoup plus qui sont dans les mers. Donc apparemment, ici, Tosfot, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de Birkat HaGomel pour ceux qui sont hors désert. C'est que pour ceux qui sont dans le désert. Parce que sinon, si on fait Birkat HaGomel même pour ceux qui sont hors désert, alors c'est plus courant que ceux qui vont dans les mers, apparemment. Ça, c'est une première Ahara qu'on devrait voir, Bezrat Hashem, plus tard. Deuxième Ahara, donc il nous dit que Tosfot, que les gens qui sont dans le désert, c'est le plus dangereux. Comment c'est plus dangereux? Plus dangereux que la mer, plus dangereux que les maladies, non? Plus dangereux que les gens qui étaient en prison avant. Si c'est des gens en prison, c'était très grave. Alors, deux possibilités d'expliquer. Soit on dit effectivement, parce qu'on parle de gens qui étaient dans les déserts, vraiment, et on a besoin que ça soit un niveau de dangerosité très très grand. Donc rien à voir avec nos chemins à nous aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas autant dangereux, même si on va sur les autoroutes, etc. C'est pas le même danger que c'est moins dangereux que quand ils étaient en mer avant ou dans les prisons avant. Ça fixe déjà. Soit on dit cette réponse-là, que Béhémet, effectivement, on parle d'Afka de ceux qui étaient dans les déserts. Donc ça, c'est une première explication pour dire pourquoi c'est plus dangereux. Deuxième explication, on verra dans les Rishonim qu'en réalité, non. C'est vrai que c'est au niveau du danger lui-même, il est moins grand. Parce que, bon, c'est pas aussi dangereux que ceux qui vont dans les mers. Parce que dans ceux qui vont dans les mers, en une fois, c'est fini. Il n'y a pas d'autre possibilité, ils se noient, c'est fini. Ceux qui sont dans les prisons très graves, bah, si le responsable de la prison il décide de le tuer, il est mort, c'est fini, il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais par contre, pourquoi il dit que c'est plus dangereux? Parce qu'il y a plus de chances de tomber sur un problème, ça veut dire au niveau de la proportionnalité de tomber sur un problème. Dans les déserts, il y avait beaucoup plus de possibilités de tomber dans un problème que dans, par exemple, ceux qui étaient malades. Ceux qui sont malades, ils ne sont pas toujours malades de maladies très graves. Ou bien ceux qui sont dans les prisons, ils ne sont pas forcément dans des prisons pour des choses très graves. Ils allaient souvent dans les prisons pour des problèmes financiers. Ceux qui vont dans les mers, ils ne vont pas toujours dans les mers, dans les tempêtes. Donc, en fait, le niveau de dangerosité ici, il serait juste à cause de la proportionnalité. Voilà. Donc, et ça, du coup, je pourrais très bien dire que d'après Tosfot, ceux qui sont dans les déserts ou bien ceux qui sont dans les chemins, ils ont un niveau de dangerosité qui n'est pas très très grand, mais qui arrive souvent. Et donc, ça nous fixerait que pour nous, effectivement, on aurait aussi cette Birkat HaGomel pour nos routes à nous aussi. Voilà pour cette parenthèse. On va continuer la Gemara, la traduire. Alors, vous allez voir, c'est très simple, parce qu'il reprend tous les psukim, on va avancer très vite. Alors, donc on est dans allez, je reprends depuis le début. Amarav, Arba Srichim Leodot, il y a 4 personnes qui doivent remercier Kadesh Baruch Hu, Yordayam, ceux qui vont dans les mers, Olchemid Barot, ceux qui vont dans les déserts,
Ou Misha Cholev Intrapé, celui qui était malade et qui a guéri. Donc on voit qu'il faut qu'il avoir guéri, la Gemara le dit elle-même. Ou Misha Chavouj Bet Azurim, celui qui était emprisonné emprisonné. Donc on voit bien qu'il parle aussi, il était emprisonné, il est plus emprisonné. Donc on voit tout ça, qu'on est sorti du danger complètement. Veille à ça, et en plus, et qu'il est sorti. Voilà, il nous dit en plus, et il est sorti de la prison. Maintenant, le Bora va nous dire c'est d'où est-ce qu'on sait. Alors, elle va citer les psukim qu'on a vus dans le Mizmor. Donc, je vais faire une lecture très rapide. Yordaya, Minalan, Dirtiv, Yordaya, etc. Non, même, je vais même avancer, comme ça on va gagner du temps. En fait, tout ça, c'est juste la reprise des psukim. On va maintenant à la moitié de la Gemara. Vous voyez, c'est marqué, pardon, un peu moins que la moitié. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin. Il y a marqué Yodou Lachem Chasdom. Bon, alors on va reprendre là. Maï Mevarer. Quel bracha on doit faire? C'est quoi la Bekreta Gomel? Amar Yehuda, Baruch Gomel Chasadim Tovim. Voilà le nosar de la bracha. Benyek Kadejbruch qui est Gomel Chasadim Tovim. Nous rajoute d'autres psukim. Mais c'est ça la bracha. C'est encore des sujets halachiques qu'on pourrait voir plus tard. Abaye Amar. Abaye dit il faut remercier Kadesh Baruch Hu devant 10 personnes. Ah, c'est ce qu'on a vu dans le Pasuk. Dirtiv Viromehu Bikalam. On doit le remercier devant un Kaal. Mar Zutra dit non. Vetrin Minayu Rabanan. Il faut en plus que 2 d'entre eux ils soient des Talmidei Chachamim, des Rabbanim. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Moshav Zekenim Yalelu. Il faut louanger Kadesh Baruch Hu dans un endroit où sont installés des Zekenim, des Chachamim. Batkif la Rashi dit, bon alors pourquoi tu dis juste 2? Veima Kulhu, Rabbanan, on a fait dire que les 10 personnes qu'on a citées, qu'on a dit dans la Torah, dans le Pasuk, que ce soit les 10 personnes qui soient des Talmidei Chachamim. Qu'on remercie Kadesh Baruch Hu dans une kihila, qui soient tous des Talmidei Chachamim. La Gemara dit non, c'est pas possible. Miktiv Bikhal Zekenim, est-ce que c'est marqué remercier Kadesh Baruch Hu dans un kahal d'anciens? Non, c'est pas marqué qu'ils soient tous anciens. Bekal Am, c'est marqué dans un kahal du Am. Le Am, ça veut dire n'importe quel du peuple, n'importe quelle personne du peuple. C'est ça que c'est marqué. Très bien, donc ce n'est pas les 10 personnes qui sont les Talmidei Chachamim. Mais j'ai une autre proposition. Veima, je pourrais te dire, Be'asara, Shaharama. Les 10 personnes, ça doit être n'importe qui les autres du peuple. Ça veut dire n'importe quelle personne du peuple. Vetre, mais 2 en plus, qui soient Rabbanan, qui soient Talmidei Chachamim. Il faudrait en fait 12 personnes. 10 plus 2. Kashia. Bonne kushia, c'est vrai. On n'a pas répondu à ça. En tout cas, c'est une kushia. On a vu que Rashi, par exemple, il nous a dit 10 et 2 d'entre eux. Il n'a pas dit 12. Donc, on va voir que donc, cette opposition qui était une bonne kushia, apparemment, elle n'est pas prise en compte dans la lara. Ensuite, on raconte une autre histoire qui va nous servir pour la lara. Rav Yehuda Chalash. Rav Yehuda, il est tombé malade. Il a été Veitpar, donc il a commencé à mourir. Alégabé, Rav Chana, il a Veitpar et il a guéri. Alégabé, Rav Chana. Et Rav Chana, il est allé vers lui, Bagdata'a qui est de Bagdad, Ve Rabbanan et aussi Chachamim. Ils sont partis le voir parce qu'il a guéri. Amrel lui ont dit, Beri Rachamana de Yavar Nihalan, béni Akadosh Baruch Hu qui t'a donné à nous, ça veut dire qu'il nous a rendu, tu nous as été rendu à la vie. Velo Yavar Leafra, qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas donné au sol, à la terre, il t'a pas enterré. Donc merci à Kadesh Baruch Hu pour t'avoir sauvé, on est content. Voilà ce qu'ils ont dit. Amar Léou, Rav Yehuda, il leur a dit, Patartun Yati, vous m'avez acquitté, Miléodouye, de remercier Kadesh Baruch Hu avec Birkat HaGomel. Ça y est, je suis pas tour. J'ai plus à faire Birkat HaGomel. Et bon, elle dit, Amar Abaye, pourtant Rabaye, il a dit, Bayeodouye, Be'apla Sarah. C'est marqué qu'il fallait 10 personnes. Rabaye, il a dit, il faut 10 personnes. Et oui, t'as raison. Là-bas, l'histoire, on parle de quoi? De Aou Be'asara, on parle qu'avec bien 10 personnes. Après, la Gemara demande Vehi ou Lokamode. Pourtant, lui, il n'a pas remercié. C'est eux qui ont remercié. Lui, il n'a pas dit de remerciement. Comment ça se fait que ça marche? Losarir. De'arne batrayu. Amen. Ça suffit. Il n'y a pas besoin. Ça suffit qu'il répond après eux. Amen. En répondant Amen, quelqu'un a fait Birkat HaGomel. Donc, si on ne parle pas ici de quelqu'un qui acquitte, comme on fait dans les synagogues. Il y a plusieurs Birkat HaGomel à faire. Il y en a un qui dit Birkat HaGomel pour les autres. Ils disent Amen. Et je m'acquitte avec cette bracha. Non, c'est encore plus. C'est que, à partir du moment où d'autres personnes ont remercié Kadesh Baruch Hu pour ton mal que tu as eu, alors déjà, et toi tu réponds Amen, tu dis oui, déjà ça suffit
pour dire qu'on s'est acquitté de la Birkat HaGomel. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine d'études.